journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BCTV, mesdames, messieurs, voici les titres de cette édition rétrospective. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu visite aux familles des policiers victimes d'incendie au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa la nuit du dimanche 30 au lundi 31 août 2020. Et puis les élèves finalistes des humanités ont débuté les épreuves hors session des examens d'État cette semaine. Enfin, la marche organisée par le mouvement citoyen Filimbi, Lucha et autres a eu lieu vendredi 4 septembre 2020 pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu une visite de réconfort mardi 1er septembre 2020 aux policiers victimes de l'incendie du pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa, Fikin. Incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 août dernier. Pour redonner sourire aux lèvres de ces sinistrés, le président de la République a remis de vivres et non-vivres entre les mains du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, au profit de familles touchées par l'incendie. Ce don remis par le président de la République est composé de tenues de travail, de matelas, de plusieurs tonnes de vivres. Et chaque famille sinistrée a reçu une somme devant servir à se reconstituer un nouveau logement provisoire. À cette même occasion, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser les familles victimes vers un autre camp en cours de construction. Ce samedi 29 août tard dans la soirée que le président de la République Félix Tshisekedi s'est entretenu avec les députés nationaux élus de la ville de Kinshasa de toutes les tendances. Au cours de cet échange entre le chef de l'État et les parlementaires de la capitale, plusieurs questions ont été évoquées. Il s'agit entre autres des défis de Kinshasa, ville miroir, comment vaincre les phénomènes Kuluna, construire des routes et embellir la ville. Bref, il a été question du développement du pays en général et de la capitale Kinshasa en particulier. À son tour, le chef de l'État a demandé l'implication des députés nationaux de Kinshasa pour remonter ces défis. Le président de la République a aussi rassuré les élus de Kinshasa de sa détermination à lutter contre la corruption. Le bureau de l'Assemblée nationale élargi à la commission ECOFIN s'est entretenu avec une forte délégation de la Fédération des entreprises du Congo. L'affaire conduite par son administrateur délégué Kimona Bonongue au centre de leurs échanges, l'économie nationale. Dans son intervention à la presse au sortir de cette séance de travail de plus de 3 heures, Kimona Bonongue a salué l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, de s'entretenir avec le patronat congolais à quelques jours de la rentrée parlementaire de septembre dans une session essentiellement budgétaire. Le gouvernement doit avoir le courage politique de supprimer toutes les taxes et autres entraves à la relance de l'agriculture, a martelé le représentant des hommes d'affaires congolais, soucieux de voir l'économie congolaise reposer d'abord sur l'agriculture, secteur générateur d'emplois massifs, et non sur les mines comme c'est le cas aujourd'hui. Avec l'agriculture, a-t-il enchaîné, il y a moyen de limiter l'exode rural en assurant à chacun un bien-être dans son milieu de vie. La FEC plaide auprès de la représentation nationale pour une véritable révolution verte en conformité avec la vision du chef de l'État. Ici est de signaler également que la FEC a dénoncé plus d'une fois les tracasseries dont les membres sont victimes auprès des divers services de l'État, ce qui ne favorise pas un bon climat des affaires, a conclu Kimona Bonongue. Neuf sites au total font désormais partie de la télévision numérique terrestre TNT.
Cela s'est concrétisé grâce à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la compagnie de télécommunications Téléconsulte Congo par l'entremise du ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele Diwampovesa. C'était en présence du directeur des cabinets intérimaires du Premier ministre, les secrétaires généraux des établissements publics œuvrant dans les secteurs de la communication que le représentant pays de Téléconsulte Congo, Sébastien Dino Mandefou, a situé les cadres de l'événement. Le plan d'urgence consistait à l'acquisition des équipements nécessaires et autres matériels additifs et la mise à jour du réseau mixte existant afin de rendre disponibles les fréquences pour la 4e génération 4G dans ces grandes villes de la République démocratique du Congo qui sont notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Goma, Zongo, Matadi, Mwanda et Kenge. Dans son intervention, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, a décrit les raisons et motivations qui ont poussé le gouvernement à renouveler ce partenariat. Mesdames et messieurs, la non-exécution de ce contrat par StarTime à la suite du conflit diplomatique qui surgissait entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, notamment sur l'utilisation frontalière abusive des fréquences appartenant à cette dernière par les télévisions congolaises de Kinshasa, avait donc donné lieu à un arrangement à l'amiable entre les deux gouvernements. Pour pallier à ces difficultés, le gouvernement congolais a recouru à la société Téléconsulte Congo en obtenant le financement et l'exécution des marchés d'adaptation des équipements analogiques existants en mode numérique. Ensuite vient le moment de la signature du procès-verbal qui marque un nouveau départ pour les deux parties. Il s'en est suivi d'une photo de famille, puis une visite guidée des différentes installations et salles de machines qui comprend Téléconsulte Congo. Cette cérémonie s'est terminée dans une ambiance de convivialité autour d'un cocktail. D'après le patron des transports congolais, ces 450 nouveaux bus ont été achetés au Brésil et rejoindront Kinshasa après l'ouverture des frontières brésiliennes. L'occasion faisant le larron, Didier Mazenga a répondu à la question des employés des Transco qui sont restés impayés durant 6 mois. J'étais surpris que même le chef de l'État est au courant de votre situation. Il avait instruit les fonds de promotion de l'industrie FPI de résoudre ce problème et bientôt vous serez payés. Soyez calme, a rassuré Didier Mazenga aux employeurs de Transco à la 18e rue industrielle dans un des entrepôts des bus Transco à Kinshasa. Ici est de rappeler que les premiers lots de ces bus Transco achetés par le gouvernement Matata desservent à ce jour le transport urbain à Kinshasa, transportent les passagers à long courrier pour Kikwit dans les Kwilu et Matadi dans les Congo central. Suite au manque d'entretien permanent, 120 bus seulement fonctionnent à ce jour sur les 500 achetés en Égypte. C'est ce lundi 31 août 2020 que les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, plus de 153 000 finalistes ont pris part à ces épreuves qui ont commencé par la dissertation. Malgré le retard dans l'organisation suite à la mesure de l'état d'urgence sanitaire, les finalistes du secondaire ont affirmé que tout s'est bien passé et que les mesures barrières ont été respectées pour le bon déroulement de la dissertation. Tout a été respecté. En parlant de l'emplacement des gens, la distanciation sociale, tout était bien observé et aussi au niveau de la surveillance, tout était bien. Et je dirais qu'on n'a pas vraiment connu des difficultés aujourd'hui parce que tout était vraiment à la merveille, je dirais. Parce que personnellement déjà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Le lavage de mains a été aussi respecté et les autres aussi, c'était vraiment de même. Et il n'y avait pas vraiment des difficultés qu'on a connues aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour nous le premier jour de l'examen d'État. Enfin, les hors sessions, nous avons passé la dissertation. Les choses se sont bien passées et nous avons eu à récupérer les cours. De cela, ça fait 3 semaines déjà. Tout cela, c'était dû à cause de la crise du coronavirus. Mais les choses ont eu à se dégrader. Et voilà que nous avons eu l'opportunité de rentrer à l'école et de pouvoir passer nos examens.
Les examens d'État session 2019-2020 se déroulent dans un contexte particulier. Ils interviennent après la suspension de cours pendant près de 5 mois suite à la déclaration du coronavirus en RDC. On a fait 5 mois à la maison, on a connu un grand retard, mais quand on est rentré avec les peu du temps qu'on a pu faire à l'école, on nous a appris comment remplir la grille horaire, on nous a appris d'autres choses à faire. En tout cas, on s'est très bien débrouillé. Ces hors-sessions prendront fin le 3 septembre et c'est le 7 septembre que les élèves passeront la session ordinaire pendant 4 jours. Pendant son séjour à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, en bon missionnaire, a apporté un message d'encouragement aux travailleurs de l'usine de distribution d'eau potable en construction à Mbuji-Mayi. Sachant que ce projet est suivi de près par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné l'ordre au gouvernement afin que ce chantier démarre, David Moukeba ne pouvait pas quitter Mbuji-Mayi sans se rendre compte de l'avancement de ce travaux qui, au finish, vont pouvoir aux besoins d'approvisionnement en eau potable des populations de Mbuji-Mayi et ses environs. Non, mais Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient, n'est-ce pas, à la desserte en eau potable de ces populations, et qui, d'ailleurs, dans son programme, est un point repris dans les priorités du chef de l'État, et n'a pas hésité lorsqu'il a été question de pouvoir mettre en place ces projets, de pouvoir donner l'ordre à l'exécutif national pour pouvoir lancer ces travaux. Et ces jours, parce que nous sommes de passage ici à Mbuji-Mayi, nous avons tenu nous-mêmes, en tant que collaborateurs du chef de l'État en matière des infrastructures, pouvoir visiter ces chantiers et encourager ceux qui sont en train de travailler ici pour leur demander d'aller vite. Vous conviendrez avec nous que depuis un temps, la ville de Mbuji-Mayi, pas seulement de Mbuji-Mayi, mais également d'autres villes à travers la République, ont un sérieux problème de desserte en eau potable. Et c'est ce qui cause plusieurs maladies, n'est-ce pas, à nos populations, à nos enfants. Mais le chef de l'État qui tient à résoudre une fois pour toutes cette question est en train de multiplier des chantiers de desserte en eau potable dans nos populations. Mais à cela, il faut encore ajouter la problématique de la pandémie qui accable le monde entier. Et une des denrées importantes, n'est-ce pas, pour résoudre efficacement et radier cette pandémie dans nos rangs, c'est l'usage de l'eau potable. L'entreprise chinoise Pan China Group, maître d'ouvrage, s'attelle à ce chantier avec assurance et professionnalisme pour disponibiliser dans un bref délai de l'eau potable à la population impatiente de Mbuji-Mayi. Le Conseil national de tradipraticiens, CNTP en sigle, a célébré lundi 31 août 2020 la journée africaine de médecins traditionnels. Elle a été axée sur le progrès réalisé après plus de 20 années d'existence de cette structure en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le docteur Mike Michel Kapala, président national du CNTP, a évoqué certaines avancées enregistrées, notamment la caution des différentes associations provinciales et la signature du partenariat avec le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, PNMLS en sigle, pour la sensibilisation des tradipraticiens sur le sida. Par ailleurs, le docteur Mike Michel Kapala plaide pour la représentation de sa cellule auprès de la présidence de la République et de la primature. À l'occasion de cette journée, plusieurs tradipraticiens ont exposé quelques médicaments. Il a bel et bien eu lieu le sit-in du collectif des mouvements citoyens de la RDC actif à Kinshasa, même si son objectif ultime n'a pas été atteint. En effet, les mouvements Jeunesse en action pour la résistance, JAR en sigle, lutte pour les changements, le chat et les autres, Filimbi, Congolais debout,
agir pour l'inclusion de jeunes dans le processus budgétaire en RDC se sont rassemblés ce vendredi 4 septembre en face de la Cour de cassation à l'avenue de la Justice dans la commune de Gombe pour entamer un sit-in en face de l'ambassade du Rwanda située non loin de là sur l'avenue Lukusa. Sur les calicots des uns des autres, des inscriptions réclamant l'expulsion de Vincent Karega de la RDC. Il était prévu dans le programme des organisateurs de l'activité qu'après le regroupement, le représentant de ces mouvements citoyens et les autres Congolais se dirigent sous l'encadrement de la police en face de l'ambassade du Rwanda, où le message de réclamation d'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega devrait être lu. Cependant, après l'affluence des militants et le discours de Carbone Béni, un des organisateurs de l'activité, le départ vers l'ambassade du Rwanda a été étouffé dans l'œuf. L'imposant dispositif policier présent à cet endroit a empêché les militants d'aller plus loin, faisant usage de gaz lacrymogènes, ce qui a surchauffé l'atmosphère et les militants ont protesté contre cette action des policiers. Discussion, course dans tous les sens, appel à la résistance, coup de crosse de la part des policiers, arrestation de quelques militants, protestation des militants, voilà le spectacle produit et vécu en ce coin de la capitale entre 11h et 12h de ce vendredi 4 septembre. Finalement, Carbone Béni de Lucha déclarera la fin de cette activité, la présentant comme la première d'une série d'activités qui seront organisées jusqu'à l'obtention de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de Kinshasa. L'on rappelle que malgré l'interdiction de l'autorité de la ville, Jean-Tini Ngobila, le collectif des mouvements citoyens a tenu son activité. Celle-ci est une expression de colère en réaction aux propos de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa qui, dans un tweet, avait minimisé l'ampleur de l'hécatombe des Congolais à Kasika, le 24 août 1998. En effet, à cette date, des tueries d'une rare cruauté attribuées aux rebelles Banyamulenge qui sont des Tutsis congolais rwandophones avaient été perpétrées dans les villages autour de la mission catholique de Kasika, dans le sud du Kivu. Les bilans, divergents selon les sources, faisaient état de 47 à au moins 207 morts. Les Congolais expriment leur indignation par rapport aux propos négationnistes de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa en rapport avec le massacre du 24 août 98. C'est indigne, c'est irresponsable de sa part de tenir de tels propos. C'est comme ça qu'on est là pour ce sit-in d'aujourd'hui et c'est une première activité que nous venons de commencer. On prend directement la relation, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais sur le sol congolais. Ça, c'est une évidence. Et après, nous réclamons aussi la mise en œuvre du rapport mapping et aussi la cessation de menaces contre le docteur Mukwege qui est prix Nobel et qui est menacé à cause de son combat pour la paix et la justice à l'est de notre pays. Voilà pourquoi on est là. La dignité, la jeunesse congolaise qui se prend en charge d'abord et que l'on n'acceptera pas, mais pas du tout, que l'on marche sur nous, que l'on marche sur nos morts, que l'on crache sur nos morts dans notre propre territoire. C'est ça le sens. C'est la dignité et le respect. Ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas, que le rapport mapping doit être déterré pour que les conséquences soient tirées. D'abord cela, le rapport mapping et puis le tribunal pénal international pour le Rwanda. Au moment où on parle, à Bunia, c'est en train de barder, les Codeco sont là, les M23, les CECI, les ADF, tout ça on en a marre de tous ces gens qu'on incorpore dans l'armée et qu'une personne se permette, ambassadeur que soit-il, de pouvoir cracher sur nos morts, ça ce n'est plus du tout acceptable. C'est de ça qu'il s'agit. Enlever la peur. Il faut enlever la peur. Les Congolais surtout, il faut enlever la peur. C'est notre pays. Chaque génération se doit de prendre ses responsabilités. Ça c'est France Fanon. Le moment est arrivé, il faut prendre les responsabilités, c'est maintenant que ça doit se faire. Nous ne pouvons pas baisser les bras sans que nous ayons obtenu gain de cause. Et les gains de cause, le premier étape pour l'instant, c'est l'expulsion de M. Vincent Karega, sans pitié aucun. Donc, malgré tous les défis et obstacles que nous pouvons rencontrer, nous devons nous assurer que M. Karega n'existe plus en RDC. Pourquoi pas même arriver à exiger la fermeté de l'ambassade du Rwanda en RDC. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette cause, mais aussi nous sommes là pour exiger l'appropriation du rapport mapping par le peuple congolais et le gouvernement de la RDC. Parce que, en fait, avec plus de 10 millions de Congolais massacrés par l'armée rwandaise, en complicité avec des politiques congolais, des infiltrés, il faudra qu'un jour la justice soit faite.
À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les embouteillages perturbent souvent la circulation des personnes. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce désordre routier? Certains Quinois ont répondu. Pour ce chauffeur, c'est la précipitation de certains conducteurs qui favorise les embouteillages. L'embouteillage qui s'installe souvent ici à Willery, c'est dû aux incompréhensions des chauffeurs, que chacun de nos chauffeurs prenne un peu conscience de ce qu'il est en train de faire. Parce que rouler avec un véhicule, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une mince affaire. Alors si on roule, on est au volant, on doit rouler aussi en fonction des autres qui sont derrière. Pour ce passager rencontré au rond-point Willery, dans la commune de Lingwala, les chantiers de saut de moutons qu'on trouve dans quelques carrefours de la ville facilitent aussi les embouteillages, d'où son appel à l'accélération de travaux pour limiter les embouteillages dans les rues de la capitale. Je suggère qu'on puisse résoudre le problème de l'embouteillage ici sur Willery. Moi, je viens du côté Sosimat, je viens ici à Willery. Et je vais du côté Bon Marché. Maintenant, pour traverser, c'est vraiment difficile, et surtout les heures de pointe, la nuit, c'est vraiment embêtant. Il est donc important de respecter le code de la route dans une ville comme Kinshasa pour éviter parfois les embouteillages inutiles. Tristesse et larmes, des moments de vive émotion ont caractérisé cette cérémonie de dévoilement de la pierre tombale de Lushi Mandiaté. Une année après la disparition du célèbre présentateur de Congo Histoire, Marie-Olive Lembe Kabila a tenu à lui offrir une dernière demeure décente. Au cimetière entre ciel et terre, membres des familles, amis et connaissances, quelques personnalités ainsi que l'épouse de Joseph Kabila sont venus honorer la mémoire de ce féru de l'histoire du Congo, baptisé le nationaliste. Une courte prière a précédé l'ultime moment, celui du dévoilement de la pierre tombale par la veuve et les enfants. L'épreuve de son décès reste la plus douloureuse à surmonter. Tu m'as laissé des enfants. Donne-moi la force d'élever tous ces enfants-là. Je dis aussi merci à Maman Olive, parce que c'est Maman Olive qui prend soin de tes enfants et de ta femme chérie que tu as laissée. Amen. Lushima, dans mon cœur, tu resteras gravé, là au fond de moi. Cette sobre cérémonie, riche en émotions, s'est clôturée par un moment de partage, dîner offert par l'épouse de Joseph Kabila en mémoire de l'illustre disparu qui a su marquer les esprits des plus d'un par ses convictions et principes contre l'impérialisme. Lushima, c'est tout un livre. Lushima a enseigné aux Congolais des choses extraordinaires. Il suffit de compulser une à une ces émissions pour se rendre compte de ce qu'il a été pour nous. Un grand patriote. Lushi Mandiaté Jean-Pierre. C'est un homme qui partageait mon quotidien. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Mais je ne sais pas si dans les 50 prochaines années, nous rencontrerons encore un homme de la qualité de Lushi Mandiaté. Lushi Mandiaté n'est plus et sa famille est désormais contrainte de vivre sans leur père et époux. Consciente de cette difficulté, Marie-Olive Lembe Kabila est restée proche des enfants et de la veuve. Elle ne cesse d'apporter sa chaleur maternelle, son attention soutenue. Texas Mwimba, ancien catcheur congolais, est décédé dimanche 30 août à l'âge de 53 ans à Kinshasa, de suite d'une maladie depuis plusieurs jours. Premier catcheur albinos, Mwimba Texas s'était engagé dans la lutte contre le préjugé auquel font face les personnes atteintes de ce problème de pigmentation de la peau. Mwimba Texas a un palmarès riche de 652 combats. Il laisse une veuve et 2 enfants, mais aussi la fondation qui portait son nom et militait pour le droit des albinos. Le monde sportif gardera en sa mémoire l'image d'un homme professionnel et opposé à toute pratique magico-fétichiste qui caractérise la plupart de ses collègues catcheurs congolais.
Le club français Paris Saint-Germain a officiellement annoncé que 3 de ses joueurs ont été testés positifs du coronavirus. Via un message posté sur les comptes Twitter officiels du club parisien, ces joueurs sont soumis à un suivi médical approprié. Une occasion pour le club champion de France de rassurer que l'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. Si le nom des joueurs n'a pas été dévoilé par ce Twitter, les quotidiens, l'équipe cite nommément Angel Di Maria, Leandro Paredes et la pépite Neymar. Au regard de cette situation, ces joueurs risqueront de manquer les terrains de jeu pendant quelques moments. L'ex-président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est hospitalisé depuis mardi 1er septembre 2020 dans une clinique privée de Bamako, la capitale malienne. Libéré par la junte militaire au pouvoir, il serait victime d'un malaise dont les symptômes rappellent ceux d'un accident vasculaire cérébral AVC. Selon une source diplomatique, l'ancien chef de l'État se trouve dans un état stable, le malaise serait sans gravité et qu'il lui est accordé une évacuation vers l'étranger. Destitué à la tête du pays et depuis le 18 août dernier, une retraite pour des raisons sanitaires vers les Émirats arabes unis avait déjà été évoquée ensemble avec la junte militaire. Libéré une semaine après sa démission forcée à l'âge de 75 ans, Ibeka a été placé en résidence surveillée à sa propriété familiale qui depuis est sécurisée par les forces spéciales maliennes. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu visite aux familles des policiers victimes d'incendie au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa la nuit du dimanche 30 au lundi 31 août 2020. Et puis les élèves finalistes des humanités ont débuté les épreuves hors session des examens d'État cette semaine. Enfin, la marche organisée par le mouvement citoyen Filimbi, Lucha et autres a eu lieu vendredi 4 septembre 2020 pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette édition rétrospective. Portez-vous bien et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.